vous les Actunautes en direct depuis le lac de Vassivière à l'occasion de la Mercury Fishing Cup 2024. Dans cette émission de bateauscopie des Actunautes, je souhaitais vous présenter un concept de bateau très particulier dont on ne parle pas souvent sur Actunautique. Je le concède, ce sont les Bass Boat. Devant moi un magnifique Kimpel K175 pour nous présenter ce concept de bateau, le Bass Boat. Rencontrons tout de suite Bertrand, qui est le patron d'Euroloisirs 80, l'importateur français de la marque. Bonjour Bertrand. Bonjour Nicolas. Alors Bertrand, derrière toi, un magnifique Kimpel K175, c'est le bon exemple pour présenter ce qu'est un bass boat. Tu vas l'expliquer à nos amis Actunautes. Auparavant, quelques mots sur ta société, Euroloisirs 81 et barquedepêche.com, qui est le site qui est derrière ta société. Voilà, donc nous on est un importateur Kimpel, comme tu l'as dit. On est basé à Albi, dans le Tarn. Ouais. Donc on a un magasin avec un atelier et on a aussi un site internet, donc barquedepêche.com, sur lequel on commercialise ce bateau et toute la gamme Kimpel. Ouais, parce que Kimpel, a priori, ils ne font pas que des bass boats. Voilà, c'est ça, c'est une gamme assez importante de bateaux qui va de la petite barque, on va dire, jusqu'au gros bass boat, même encore plus gros que ça. Ouais. Et aussi un peu une gamme mer avec des bateaux voilà, vraiment faits pour la mer. Allez, on va détailler ce Kimpel 175. Alors on dit bass boat, c'est vrai que quand on regarde le franc-bord du bateau, il est super bas en fait. D'où Voilà. son nom, j'imagine. Voilà, d'où son nom, donc bass boat pour en général le poisson qu'on recherche, c'est-à-dire le black bass. Alors justement, le poisson, parce que d'abord c'est un bateau dédié à la pêche. Voilà, c'est un bateau complètement dédié à la pêche et dédié plus spécifiquement à la recherche du black bass. Alors après, bon, ça a été décliné, on peut pêcher bien sûr d'autres espèces avec. Mais à la base, voilà, c'était un bateau qui a été créé aux États-Unis pour pêcher le black bass, alors avec des plateformes très hautes. Ça, on va le découvrir. C'est un bateau d'eau intérieure. Avec un bass boat, on ne va pas en mer. Non, non, non. C'est voilà, vraiment typé eau intérieure, rivière, lac. Voilà. Mais en général, on ne va pas en mer avec. Alors, pourquoi pour pêcher le black bass, on a imaginé un bateau avec des francs-bords aussi bas? Parce qu'on pourrait aussi le pêcher avec des francs-bords plus hauts. Alors aussi, c'est puisqu'en fait, pour pêcher le black bass, des fois on a besoin de skipper, c'est-à-dire de pêcher sous des frondaisons, sous des arbres. Ah. Et donc on a besoin de bateaux assez bas avec des plateformes assez hautes par contre pour avoir cette position et pouvoir lancer de façon optimale. Optimale. Allez, on va découvrir ça. On va s'intéresser à la carène. Alors les Kimpel, ils sont construits en quoi? C'est quoi la technique? Alors c'est une construction aluminium avec voilà, un profil très aérodynamique pour optimiser les performances aussi, puisque les pêcheurs en bass boat voilà, aiment aussi avoir des bateaux qui vont vite. En fait, c'est aller vite sur le spot de pêche. Voilà, c'est ça, aller rapidement sur un spot de pêche. C'est une belle construction. Alors, tu parlais de plateformes. Effectivement, elles sont surélevées parce que si on était au fond du bateau, on aurait des plateformes beaucoup plus étroites en fait. Oui, et surtout qu'en fait, ce ne serait pas adapté pour lancer. Donc en fait, on veut que le pêcheur souhaite être très haut sur une plateforme pour pouvoir optimiser son lancer en fait. Alors là, on est sur une unité de 18 pieds, c'est ça? C'est ça, 17 pieds 5. Ouais. 17 pieds 5. Ça. Et en fait, c'est vrai que sur cette taille de bateau qui est quand même contenue, il y a deux grandes plateformes. C'est ça, voilà. En général, on pêche à deux pêcheurs sur ce type de bateau. Ouais. Donc chacun a sa plateforme. Ici, voilà, souvent celui qui pilote le moteur électrique avant se met ici et son coéquipier se met sur la plateforme arrière. Sur la plateforme arrière. On peut mettre un siège surélevé? Voilà, après il y a un siège ici qui vient se mettre dans la platine. D'accord. Ce qu'on appelle un siège assis debout en fait. C'est-à-dire on n'est pas assis, on est vraiment en position juste appuyée en fait. Ouais, ça c'est beaucoup plus confortable quand on reste longtemps. Le moteur électrique, il va s'en. Le moteur électrique va venir ici en fait. Il n'est pas installé, mais le moteur électrique en général vient ici. Les fils rentrent par ces passages. D'accord. Voilà, après sinon, à part le moteur électrique et un éco-sondeur, le bateau est prêt, on va dire. Voilà, il reste juste partenaire Mercury, c'est ça? Voilà, nous on est partenaire Mercury. Ouais. Donc là on a installé sur ce modèle un 115 Pro XS. Waouh, parce que j'imagine que c'est le moteur idéal pour ce type de bateau léger.
Voilà, alors en général, il y a du couple et de la puissance. C'est ça. Alors l'idéal, voilà, sur ce genre de basse-botte, c'est si on peut, c'est de mettre la puissance maximale autorisée. D'accord. Donc dans ce cas-là, voilà, on a mis un 115 chevaux qui est la puissance max autorisée sur ce modèle. Alors, on va parler chiffres, hein, parce que quand même, quand on voit un beau moteur comme ça, c'est pour se faire plaisir. Vitesse maximum. Alors vitesse maxi, alors là on est encore en train de faire des essais d'hélice, mais on est autour de 80 km/h à peu près déjà avec... 80 km/h les Actunautes parce qu'on est dans les eaux intérieures. Voilà, c'est vrai qu'en eau intérieure on parle en km/h. Voilà, juste pour éviter d'avoir des commentaires, ça c'est important, 80 km/h parce qu'en fait le pêcheur souhaite aller rapidement d'un spot de pêche à l'autre en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, de perdre le moins de temps possible en navigation et d'optimiser le temps de pêche. Moi il y a deux choses qui me séduisent sur ce bateau et au niveau de la motorisation, regardez les Actunautes. Alors là je vais surprendre parce qu'on a quand même une commande traditionnelle, hop, gros plan, voilà, ça choque pas, mais regardez ce qu'il y a là, allez parle-nous Bertrand de cet accélérateur de pied parce que ça c'est voilà, pas fréquent. C'est ça, donc là on est sur un accélérateur au pied pour donner un peu plus de confort en navigation. Après c'est débrayable en fait, comment tu le débrayes par rapport à la commande? Voilà, normale. on enclenche en fait la marche avant ou la marche arrière et après on accélère au pied. D'accord. Et on a ce genre d'accessoire, voilà, on le monte en général sur des puissances au-delà de 100 chevaux. Voilà, ça te permet d'avoir les deux mains sur le guidon. C'est ça, parce que bon, quand on est à 80 km/h avec ce type de bateau, voilà, c'est bien d'avoir les deux mains posées sur le volant. Oui, parce qu'avec une seule main, là, ça et donc après aussi, on a le chaud. système de commande au volant, commande de jack plate et de trim. Ah, alors maintenant, c'est la deuxième chose qui m'a séduite sur ce bateau. Regardez les Actunautes. Regardez ce jack plate. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux Actunautes ce montage, parce que c'est quand même une belle mécanique tout ça. Voilà, alors ça permet en fait déjà de décaler le moteur thermique vers l'arrière en fait. Là tu gagnes 20 cm. Voilà, c'est ça. Ça permet quoi de gagner 20 cm? Alors après c'est pour optimiser toujours les performances et le comportement sur l'eau du bateau. Ouais. Et après on peut régler donc la hauteur du moteur. En plus de pouvoir utiliser le trim, on peut régler la hauteur avec le système de jack plate en fait. Incroyable, donc tu vas monter ou descendre le moteur. Voilà, c'est ça. Ça sert à quoi ça concrètement? D'un point de vue performance ou performance, d'un point de vue, surtout quasiment essentiellement performance. Voilà, c'est-à-dire que bon, avec le trim, comme beaucoup d'utilisateurs doivent le savoir, plus on monte son trim, plus le bateau accélère et plus on gagne de la vitesse. Et là en fait on trime un peu et ensuite en fait on vient carrément lever le moteur. Ah, pour que l'angle du bateau et soit pour que plus horizontal. Voilà, et puis pour que l'hélice, plus elle va être près de la surface, plus on va aller vite. Après au bout d'un moment on ne peut plus lever. Voilà, il faut savoir trouver il faut savoir trouver l'équilibre. Je vais vous montrer peut-être sur les commandes au volant. Allez, on va faire une petite démonstration. On va regarder à quoi ça ressemble. Allez, je vais faire un plan général. Donc là, j'actionne le trim. Ouais, avec la manette au volant côté gauche. Gros plan. Allez, recommence un coup là. Hop. Voilà. Facile. Et alors le monter-descendre. Et donc voilà, après qu'on est en position en général droite, comme ça, on peut le monter, descendre le... Mais là, ça se fait au millimètre près, hein, parce que quand on est à ces vitesses-là, sur un plan d'eau, où on va dire, on est quand même sur de l'huile. Hein. C'est ça. Là, on peut le faire au millimètre. Voilà, et donc là, on a en plus une direction hydraulique 6 star, qui en fait... pour faire simple, c'est un peu comme une direction assistée sur une voiture. Ça permet d'avoir un volant beaucoup plus souple et de tourner en fait de façon beaucoup plus précise. Ouais. D'où aussi l'utilité d'avoir les deux mains sur le guidon et le pied à l'accélérateur pour être précis avec son volant. C'est ça, avec son volant et pouvoir aussi
avoir les deux mains libres pour actionner les palettes de trim et de jack plate. Et de jack plate. Bon alors Bertrand, Voilà. un bass boat, un Kimple équipé comme ça, le K175 avec tout l'équipement que l'on voit ici, ça vaut à peu près combien? Alors là, bon, il n'y a pas encore le moteur électrique et les sondeurs, mais là on est déjà au-delà des 40 000 euros. D'accord. Et après, bon, voilà, ça peut monter même un peu plus, autour des 50 000, une fois qu'on aura mis sondeur et moteur électrique. Et alors toi, quand on commande un bass boat chez toi dans le Tarn, tu mets combien de temps pour le livrer? Alors nous on essaie d'avoir régulièrement du bateau en stock. Alors après la gamme Kimple elle est tellement importante qu'on ne peut pas avoir tous les modèles en stock. Après quand on a un modèle en stock ça peut être livré assez rapidement, en 2 ou 3 semaines. Après si c'est vraiment le client souhaite une couleur particulière, vraiment le faire à son goût, donc là il faut le commander chez Kimple à l'usine. Et en général il y a 1 mois et demi de fabrication chez Kimple et 1 mois et demi de transport, donc il faut compter à peu près 3 mois pour recevoir son bateau. Et le bateau sera fabriqué à l'unité là. Voilà, c'est ça, spécifiquement. On peut choisir la couleur de la peinture. Voilà, on peut choisir aussi, on n'en a pas parlé, la couleur de son EVA. Oh là 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 là, aussi une chose les Actunautes, parce que jusqu'à il y a 3 ans, les bass boats ils étaient réputés pour les non-spécialistes comme étant assez originaux puisqu'ils étaient couverts de moquettes à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on voit de l'EVA. Ça sert à quoi? Ça servait à quoi de mettre de la moquette? Et pourquoi est-ce qu'on est passé à l'EVA? Alors la moquette déjà, c'est confortable. Ça isole du bruit aussi si on fait tomber par exemple une tête plombée, un leurre, quelque chose comme ça. Pour nos amis poissons. Voilà. Et depuis environ 1 an ou 2 ans, on voit arriver donc cette nouvelle matière qui est déjà utilisée dans le nautisme sur d'autres, sur du jet, des choses comme ça. Donc là on est sur un EVA, voilà, au lieu de la moquette, ça change un peu. Et on est sur un EVA 3 couches, donc on voit bien les 3 couches en fait, puisqu'en fait vous voyez, vous avez du noir, du orange et du gris, donc 3 épaisseurs. Magnifique, voilà. Merci en tout cas Bertrand de nous avoir présenté le concept du bass boat. Voilà, c'était en direct depuis la Mercury Fishing Cup de Vassivière numéro 2. À très bientôt sur Bateauscopie.